2 ans après son excellente saison 1, la série HBO The Last of Us revient en avril pour une saison 2 adaptant le second opus de la saga jeux vidéo de Naughty Dog. Depuis l'été 2024, on a eu 2 teasers, un très court et l'autre à l'occasion du Last of Us Day, d'environ 2 minutes qui nous montraient beaucoup d'images, dont certaines qui n'apparaissent pas dans le trailer qu'on va traiter ici, qui a lui aussi son lot de nouvelles images. Cette vidéo est totalement spoiler des jeux, je vais faire des parallèles entre les scènes du trailer et Clou 2 et tenter aussi de deviner ce qu'il compte faire de différent par rapport au jeu. Pour ce travail d'analyse, je pense qu'il est très compliqué de ne pas spoiler. Ceci dit, en ce qui concerne les vidéos réactions critiques des épisodes, je ferai le même contenu que pour la saison 1, à savoir faire ma réaction, la comparaison des différences et similitudes avec le jeu, donner ma critique et ma vision de la suite, le tout sans spoiler la suite des événements. On va quand même replonger vite fait dans le teaser du Last of Us Day, on retrouve la scène entre Joel et la psychologue de Jackson qui reprend clairement l'introduction de Clou 2, entre Tommy et Joel, où ce dernier explique à son frère ce qu'il a fait pour sauver Ellie, sachant que d'après les rumeurs, l'adaptation du second opus devrait tenir jusqu'à la dernière et 4e saison de la série. Druckmann et Mazin ont fait le choix d'énormément développer l'univers de l'opus avec de nouveaux personnages et des propositions différentes du jeu. Encore une fois, comme pour la saison 1, l'idée de cette adaptation n'est pas de faire un copier-coller bête et méchant. Ce teaser nous apporte des plans de la ville de Jackson, des moments flashback entre Joel et Ellie, des plans hivernaux correspondant à l'introduction du jeu, la fameuse scène où Ellie chante Take On Me pour Dina, et avec ces plans-là, entre Ellie et Joel, on a la reprise de l'une des scènes les plus importantes du jeu, ce que je trouve assez intriguant puisque c'est une scène clé de la fin du jeu qui se trouve ici dans le teaser de la saison 2, qui n'est pas censé adapter entièrement le jeu. Si cette scène est déjà utilisée en saison 2, je suis très curieux de voir comment ils vont aborder l'adaptation du dernier arc du jeu. Ce plan sur Abby devant la tombe de son père, une tombe que l'on revoit dans le trailer de mars avec le collier des Lucioles. La scène d'Abby fuyant la horde d'infectés, c'est ma scène préférée de l'introduction du jeu. Donc la voir en live action, ça a été vraiment un plaisir avec ce teaser. Avoir cette scène, c'est vraiment rassurant. Comme j'ai pu le dire dans mes vidéos réactions, je comprends le fait d'avoir moins de scènes d'action contre les humains et les infectés dans la série, mais il y avait des scènes iconiques qui n'ont pas été adaptées, et je trouve ça dommage. Et là, avec cette saison 2, j'aurai au moins la satisfaction d'avoir l'adaptation de ma scène préférée de l'intro. On a ensuite un florilège de plans avec les Séraphites, les Wolves, la scène du métro, Joel qui apprend à Ellie à jouer de la guitare, etc. De toutes ces images qu'on a eues des 2 teasers, la scène qui éveille le plus ma curiosité, c'est cette scène avec Ellie. On la sent retenue contre son gré, contrainte à quelque chose d'horrible au vu des cris, et c'est totalement inédit, d'où le fait que ça éveille particulièrement ma curiosité. Peut-être un cauchemar lié à ses souvenirs à l'hôpital, puisqu'elle a l'air d'être sur un brancard, et les personnes autour d'elle ont l'air d'être dans une situation d'urgence. Et si ce n'est pas un cauchemar, je vois peu de scénarios possibles. Une grave blessure certainement, ou bien un accouchement. Ça va paraître un peu fou dit comme ça, comme suggestion, mais dans l'idée de faire les choses différemment du jeu, c'est une idée assez surprenante pour avoir été choisie dans cette adaptation. Attaquons le trailer qui nous intéresse dans cette vidéo. On démarre sur une phase où Ellie et Dina font face à des infectés dans une phase de discrétion. Au vu du décor, je dirais que la scène correspond à l'intro du jeu, quand Ellie et Dina font leur ronde autour de Jackson. On a ce plan sur la montre de Joel qui évoque sa paternité, aussi bien envers sa fille Sarah qu'Ellie, et fait la transition avec le plan suivant sur les tombes des Lucioles, là où Abby se recueille sur celle de son père. On retrouve Ellie et Joel dans une scène flashback du jeu où les deux se rendent au musée, et durant lequel on est en pleine phase de complicité père-fille. Ce plan en particulier est hyper important, puisqu'il nous fait comprendre qu'Ellie y pose son regard et observe des Lucioles. Façon bien subtile de montrer à quel point Ellie est tentée par le mensonge de Joel, et pense souvent à ce qu'il s'est réellement produit à l'hôpital. On y ressent très bien le début du malaise qu'il peut y avoir entre les deux sur ce sujet. Ensuite on enchaîne sur beaucoup de plans pendant lesquels Joel échange avec son neveu, lui faisant comprendre que Jackson est leur maison, où vivent les gens, le peuple, protégés par les remparts, qui les séparent des monstres qui sont à l'extérieur. On a d'abord un grand plan sur Jackson, celui-ci avec Joel et son neveu, sur la maison Miller, la scène où Joel offre une guitare à Ellie pour qu'il lui apprenne à en jouer, ce plan iconique du jeu, pendant la fête où Ellie et Dina dansent et s'embrassent devant tout le monde. Je suis très curieux de voir comment cette scène du jeu va être adaptée, si on va avoir beaucoup ou peu de différences. Ce plan avec un rôdeur qui pour moi correspond avec les plans du début du trailer se passant durant la ronde d'Ellie et Dina. Cette scène avec les Séraphites qui correspond plutôt bien à l'une des scènes que l'on peut voir au loin pendant le début du jour 2 à Seattle avec Ellie. À la différence que là en série on va avoir beaucoup plus de développement sur eux. On a ces 2 plans sur les Wolves, le groupe d'Abby, et enfin celui sur un infecté pendant la charge de la horde sur les remparts de Jackson, qui est conclu par le neveu disant monstre. Les monstres à l'extérieur des remparts, avec un petit plan serré sur Tommy qui tire au sniper certainement pendant cette attaque. Si dans les teasers j'étais content de voir la scène de la horde avec Abby qui les fuit, ici on a beaucoup plus d'images sur une horde d'infectés. Ça me fait poser des questions puisque je serais très étonné qu'on ait 2 fois 2 grosses scènes avec une horde d'infectés. Si c'est le cas, tant mieux, hein. On aura vraiment beaucoup plus de scènes d'action et des infectés à comparaison de la saison 1. Et je pense plus qu'ils ont fusionné les 2 moments. On aurait toujours cette phase de running avec Abby jusqu'à être
être sauvé par Joel, mais potentiellement sans Tommy. Le duo Joel-Abby irait donc directement jusqu'à Jackson pour échapper à la Horde. Le problème avec ça, c'est qu'on perd l'enchaînement dans la maison où Joel et Abby font du golf avant l'arrivée d'Ellie. Encore une fois, cette saison va étirer l'histoire de tous deux et se permettre énormément de différences. Et s'il y a bien une scène qui risque de subir pas mal de changements, c'est bien celle autour de la mort de Joel. Elle va certainement arriver à un endroit différent, sur un contexte différent, et peut-être même autrement que par une partie de golf. Bon, moi personnellement j'y tiens à cette partie de golf puisqu'elle est iconique, mais avec la saison 1, j'ai bien compris que les scènes iconiques du jeu ne seront pas forcément respectées ou simplement adaptées dans la série. Plan d'Ellie et Dina à cheval avec Seattle au loin, selon les différences à comparaison du jeu. Le jour 1, Seattle pourrait démarrer aux environs du milieu de la saison, début d'épisode 3 peut-être. Enchaînement de plans mettant en avant deux nouveaux personnages séraphites, ce qui semble être un père et sa fille avec une phase nocturne où ils courent. Cette phase de running de nuit dans la forêt m'a fait forcément penser à celle avec Abby, Lev et sa sœur, sachant qu'au vu des images du trailer, la saison 2 ira potentiellement au moins jusqu'au jour 3 Seattle de Ellie. C'est donc possible qu'on ait les jours à la fois d'Ellie et d'Abby dans la même saison. J'aimerais bien que cette petite séraphite soit en fait Lily, avant sa décision de se raser et se faire appeler Lev, symbole de sa transition de genre. On en découvrirait beaucoup plus sur les séraphites à travers ces personnages, et le fait de ne pas suivre deux frères et sœurs, mais un enfant et son père pourrait être une belle différence niveau adaptation, tout en respectant le personnage de Lev et son identité de genre. Autre enchaînement de nouveaux plans pendant qu'on entend le seigneur Jeffrey Wright, qui reprend son rôle d'Isaac, s'adressant à l'un des prisonniers torturés, lui rappelant que demain il sera sûrement mort, tandis que l'homme au sol répond qu'il va perdre. D'instant sur Dina avec sa torche, certainement au début de la phase du métro, ce plan entre Ellie et Jesse reprenant le début du jour 3 Seattle de Ellie dans les jeux, peut-être que dans la série ce moment ne se déroulera pas pendant le jour 3 mais le 2. Ou bien alors les jours Seattle durant la saison 2 seront full consacrés à Ellie et pour Abby ce sera durant la saison 3. Ça peut être un choix sympa. La scène du bisou entre Ellie et Dina, alors j'arrive pas à savoir à quel moment ça correspond, ça peut très bien être pendant la ronde en intro, au moment du métro, comme ça peut avoir lieu dans le théâtre. Ce plan au musée devant le cockpit, ce moment ça va être tellement sympa, j'espère qu'il sera pas mal fidèle au jeu parce que le moment quand ils sont tous les deux dedans et qu'Ellie écoute le lancement avec le Walkman, c'est juste le moment le plus magique du jeu pour moi. On l'enchaîne avec ce moment où Ellie présente à Joel son tatouage pour cacher sa morsure d'infecté, ce plan là quand elle poursuit Nora dans l'hôpital à la fin du jour 2, et on finit sur la phrase du prisonnier tandis qu'on voit son face à face avec Isaac. Ici sans doute le plan le plus intéressant du trailer puisqu'on y voit Ellie face à un infecté qui dégage du sport. Durant la saison 1, l'absence du sport faisait partie des différences majeures entre le jeu et son adaptation par HBO. Et pour cette saison 2, le sport est finalement intégré à l'univers HBO, mais ce n'est pas réintégré de façon gratuite. Durant la conférence du SXSW, Craig Mazin et Neil Druckmann sont revenus sur ce choix et ils nous font comprendre que les sports sont une nouvelle menace et que la raison de son arrivée implique un événement dramatique, une raison dramatique qu'il introduit. Et j'aime beaucoup cette idée car non seulement on sait qu'on aura de nouvelles menaces via des nouveaux infectés, mais aussi via les sports. Dans la saison 1, on avait l'espèce de réseau que nous explique Tess au début de l'épisode 2 et les 3 stades classiques d'infectés. Dans la saison 2, on peut s'attendre au moins à voir des puants, la variante des colosses avec plein de poches de toxines. Ces deux plans sur Abby fuyant la Horde sont dans la continuité de ceux qu'on a vus dans les teasers, sauf erreur de ma part, le fait qu'elle monte une échelle sur un mur avec des barbelés, c'est inédit. Donc je pense vraiment que ce moment de running reprendra des instants iconiques du jeu, mais aussi va en ajouter des neufs, pour pourquoi pas fusionner avec les scènes face au rempart de Jackson. Cet enchaînement des deux plans sur Eugene et Joel est intriguant. J'ai comme l'impression qu'à la différence des jeux, Eugene va mourir d'une autre manière. Dans le jeu, le personnage est à peine évoqué, c'est le propriétaire du plant de cannabis. Il aurait abandonné sa famille pour rejoindre les Lucioles, c'était également le formateur de patrouille de Dina, mais il serait mort à l'âge de 73 ans d'un accident vasculaire cérébral. Au vu de l'enchaînement des deux plans avec Joel, j'ai comme l'impression que ce dernier pourrait être la personne qui l'exécute avant qu'il ne succombe à ses symptômes. On aurait donc un peu un traitement similaire à celui de Bill et Frank dans le sens où on part d'une simple lettre du jeu pour en faire une belle intrigue dans la série. On retrouve la scène du métro avec Dina et Ellie, le combat entre Ellie et un rôdeur pendant la ronde, et ce plan sur Joel qui se passe, j'en suis sûr, pendant qu'il vient de sauver Abby face à la horde d'infectés. On peut voir que la personne derrière lui sur son cheval a un bonnet, donc forcément pour moi c'est Abby. Cette autre scène importante entre Nora et Ellie dans les sous-sols de l'hôpital, avec Nora qui confronte Ellie, lui demandant si elle sait ce que Joel a fait. Le fait que les sports soient présents dans la saison 2 rassure par rapport à cette scène du jeu, qui fait que Nora est témoin de l'immunité d'Ellie, puisqu'elle y respire les spores. Ce plan de Joel correspond au moment du sauvetage d'Abby, celui-ci avec les séraphites fait partie certainement de la scène qu'on voit plus tôt. Dina qui crie, pour moi c'est en rapport avec sa blessure pendant le métro, ici elle se fait rafistoler au théâtre assurément. Encore un plan sur Joel pendant le sauvetage d'Abby, et ce moment épique totalement inédit d'Atomic qui solo un colosse avec son lance-flamme, en plein cœur de Jackson, sûrement pendant l'attaque de la Horde. Et scène finale du trailer entre Joel et Ellie, cette dernière qui lui dit « tu m'avais promis », et s'en va. La scène correspond à celle du jeu après qu'Ellie soit retournée à l'hôpital pour trouver des indices
concernant ce qui s'est réellement passé et confronte Joël quand il arrive inquiet qu'elle soit partie toute seule. Le truc c'est que sur ces plans-là, l'environnement autour des deux personnages, je trouve qu'il correspond pas du tout à la scène du jeu, au pied de l'hôpital. Donc je pense que cette scène sera un mélange avec celle des 2 ans plus tôt, quand Joël et Ellie affrontent un colosse et ont une discussion où elle le confronte en vain. Étant donné qu'on voit déjà énormément de scènes d'action infectées dans le trailer, je pense qu'on peut facilement imaginer que la scène du jeu des 2 ans plus tard sera adaptée sans le combat contre le colosse. Si on part du principe que la série comptera au total bel et bien 4 saisons, au vu des images que le trailer nous a montrées, on peut projeter le fait que la saison 2 ira potentiellement au moins jusqu'au début du jour 3 d'Ellie. Perso, je vous théorise que la saison 3 aura le parti pris d'être totalement focalisée sur Abby, pendant plus de la moitié avec ses jours 1 et 2, pour ensuite reprendre la suite du jour 3 d'Ellie et conclure la saison 3 avec le petit fanger du théâtre, quand Abby s'infiltre avec Lev. La saison 4 débuterait avec le jour 3 d'Abby jusqu'à rejoindre la scène du théâtre, l'affrontement contre Ellie, et on terminerait la série avec l'adaptation de l'arc final du jeu. C'est un plan de route que je trouve parfait. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à venir en commentaire pour me dire ce que vous pensez du trailer, et pourquoi pas vos théories autour des choix d'adaptation du jeu pour cette saison 2. Je vous donne rendez-vous mi-avril pour le début des vidéos réactions et critiques des épisodes. Vous avez en description tous mes liens vers mes réseaux sociaux et le Discord de la chaîne. Je stream 5 soirs sur 7 sur Twitch, donc je vous attends également là-bas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.